C'est une des principales destinations touristiques en Grande-Bretagne, en l'occurrence dans le comté de Kent, à quelques kilomètres au sud-est de Londres, le Hever Castle, un des châteaux du patrimoine britannique qui cette année fêtait la 6e édition de ce triathlon, inscrit désormais dans les plannings des compétiteurs, le Hever Castle Triathlon. Quelques triathlètes britanniques, bon nombre, de jeunes pousses très prometteuses, à l'image de Sam Wade, qui effectivement est un de ceux qui participera aux différentes épreuves. Là, il s'agit de la distance dite olympique. Et Sam Wade qui insiste sur le caractère unique de cette organisation, de ce site en l'occurrence, qui accueille quelques 7000 participants, non pas sur la seule épreuve olympique bien sûr, mais sur l'ensemble des compétitions organisées tout au long de ce week-end. Mark Ruffles sera également un des compétiteurs britanniques présents ici. Lui aussi a l'habitude de venir se mesurer aux autres compétiteurs. Les Britanniques sont assez friands de ce style d'épreuve, organisé encore une fois dans des cadres assez majestueux. Il faut dire que de l'autre côté de la Manche, il y a quelques raisons de se satisfaire de ce type d'organisation. Le choix est vaste. Elliot Smales, lui aussi habitué à ce style de compétition, insiste sur le caractère rugueux de cette épreuve, qui fait partie d'une série, la série Castle Triathlon Series, autrement dit la série de la course des châteaux, qui compte parmi elles, puisqu'il y a 6 épreuves au total, l'épreuve de Chantilly organisée depuis maintenant quelques années au mois d'août. C'est parti donc pour cette épreuve olympique qui compose encore une fois une des nombreuses courses organisées tout au long de ce week-end, puisque pas moins de, je vous le disais, 7000 participants sont inscrits. Grosse fête sportive, touristico-sportive, plus de 20 000 spectateurs qui sont tout autour de ce site majestueux, qui viennent profiter tant à la fois du cadre bien sûr, mais également qui viennent supporter ou participer à ces différentes épreuves de sport enchaînées. On va s'attarder quelque peu à l'occasion de ce résumé sur 2 épreuves phares, l'épreuve olympique, format classique, 1 km 5, 40 km à vélo et 10 km à pied. Ici, Rachel Hallam avait terminé la 2e place l'an passé. Elle aimerait bien au moins monter à nouveau sur le podium. Remporter effectivement la victoire serait sans doute beaucoup plus intéressant. Et l'autre épreuve sur laquelle on va passer un petit peu de temps sera le format long, Half Ironman, plus connu sous ce nom, qui va nous intéresser pour plusieurs raisons, et notamment parce que pas mal de Français sont inscrits sur ce parcours. Sortie de l'eau pour ce qui concerne le format olympique, avec en tête pour l'instant Carl Shaw, mais aussi Mark Ruffles, Callum Johnson. Attention, Carl Shaw, c'est l'homonyme du Carl Shaw que vous connaissez, qui participe au Grand Prix de triathlon, Grand Prix de triathlon FF3 qui reprendra cette année. Les dates ont été fixées, qui reprendra à partir du 14 juin à Valence et qui ensuite enchaînera avec Dunkerque le 28 juin, Embrun le 13 août. Puis ce sera au tour de Quiberon et au mois de septembre, début septembre, et la finale se disputera comme à son habitude ou presque à Nice au début du mois d'octobre. Dernier rendez-vous de la saison de Grand Prix FF3. Arc bien sûr, la recherche contre le cancer, le partenaire de cette épreuve, et Nice qui sera donc support également du championnat de France de triathlon format olympique. Sortie de l'eau avec un petit peu de retard pour ce qui concerne Sam Wade, qui est sorti lui avec près de 40 secondes de retard sur les 3 premiers dont je vous parlais. Chez ces messieurs et chez ces dames, c'est Indy Ali, la Britannique, qui a pris la tête pour l'instant. Tout ce petit monde se prépare, profite de la transition, conditions climatiques assez satisfaisantes, favorables tout du moins, vous l'aurez remarqué aisément avec un ciel bleu. Cette course a été disputée il y a quelques mois désormais, puisqu'elle faisait partie des courses de, je dirais presque fin de saison. C'était à la fin du mois de septembre du côté donc de ce château Hever Castle. Parcours cycliste sans réelle difficulté, pas de grosses bosses, des relances, donc favorable plutôt aux cyclistes puissants, à l'image d'un Carl Shaw qui essaye de creuser l'écart de manière efficace et surtout très rapide pour prendre un tout petit peu d'avance sur ceux qui sont présentés comme des meilleurs coureurs à pied que lui, notamment Mark Ruffles, Callum Johnson et surtout Sam Wade, qui a l'habitude de revenir de manière assez efficace sur la partie pédestre. En gros plan, on a vu Mark Ruffles et puis Callum Johnson, jeune triathlète qui vient du sprint bien sûr compte tenu de son jeune âge et qui là tout doucement passe en gamme, monte en gamme plutôt,
et attaque le format long, en l'occurrence le format dit olympique. La voici la première de ces dames, sortie de l'eau un tout petit peu plus tôt, India Lee pour sortir devant tout le monde, et qui India Lee avait elle aussi à son compteur une belle première place quelques semaines auparavant, mais qui a dû préparer cette épreuve, ce rendez-vous de manière un tout petit peu plus organisée. Elle qui est plutôt excellente en course à pied a forcé un tout petit peu son talent, ou du moins sa préparation pour ce qui concerne la partie cycliste, pour être sûr de pouvoir cette fois-ci rivaliser au plus haut niveau et surtout sur toutes les disciplines avec les autres jeunes femmes présentes dans la course. Fin du parcours cycliste et la transition favorable nettement à Carl Shaw. Gros avantage pour ce qui concerne l'athlète britannique. Regardez l'écart qui le sépare de ses poursuivants. 1,47 d'avance sur Sam Wade, qui est revenu du Diable Vauvert en dépit de son retard à la sortie de l'eau, accompagné cette fois-ci par Mark Streffel. 1,47 d'avance, et puis Callum Johnson, un tout petit peu en retrait, à une poignée de secondes. Attention à cet athlète qui a l'habitude d'être assez efficace, pour pas dire terriblement dangereux, au moment d'attaquer le parcours pédestre. C'est parti, pas de temps mort, peu de temps mort. Wade à l'attaque donc de ses 10 km à pied, tout comme Streffel un peu plus tôt, tout comme Johnson qui met un peu plus de temps à se préparer, à s'équiper. Tout ce petit monde parfaitement guidé par les bénévoles présents, par le tracé de ce parcours. Vous l'aurez noté, hein, pendant que nous suivons ces athlètes présentés comme pros, même s'ils ne sont pas tous, pas mal d'autres compétiteurs courent dans le même temps. C'est l'avantage de ce genre de rendez-vous. On mêle les compétitions, mais en fonction de votre appartenance, vos tracés vous permettent de nuancer votre progression. Changement net, très net pour ce qui concerne le race leader, en l'occurrence le leader de la compétition. Excite celui qui avait mené la course jusqu'à présent, Carl Shaw, qui a fini par abandonner. Quelques soucis pour ce qui concerne le Britannique, remplacé par un autre, Callum Johnson, qui en dépit des 1,55 de retard qu'il possédait au moment d'attaquer les 10 km à pied, est revenu progressivement sur Wade et sur Streffel pour finalement, à la faveur de la première boucle, récupérer la tête de cette compétition et a priori filer vers une première victoire sur ce nouveau format pour lui, encore une fois, format olympique. Foulée dynamique, souple, efficace pour Callum Johnson qui en termine. 1,59-25. Belle victoire ici à l'occasion de ce rendez-vous. Il s'est senti bien sûr très fort, très sûr de lui pour ce qui concerne la partie pédestre. Toujours un tout petit peu inquiet par l'attitude de ses concurrents directs, mais concentré jusqu'au bout. Deuxième position pour ce qui concerne Sam Wade. 2h1,44, il ne passera pas à la barre des 2 heures, aussi plutôt, mais dans l'autre sens. Sam Wade qui, en dépit de cette deuxième position, s'en satisfait pleinement, qui dit qu'un podium c'est toujours un beau moment, toujours très agréable. Vaut mieux terminer sur le podium qu'à l'extérieur, précise-t-il. Il a raison. Et troisième place, petite surprise, Pete Dyson complète donc ce podium masculin chez ces dames. C'est en l'occurrence India Lee qui, de bout en bout, a mené la compétition. Et elle rappelle simplement que c'est une course un peu particulière parce que c'est vrai qu'elle est sortie de l'eau en tête quasiment au même moment que les garçons, et courir au milieu justement de ces garçons un petit peu déstabilisé parfois, mais elle a su conserver justement elle aussi la concentration nécessaire pour aller s'imposer ici. Allez, après la distance olympique, autour de la distance plus longue, distance moyenne, half Ironman, dirons-nous. Ce sera plus facile de comprendre ainsi le programme prévu. 1,9 km de natation, 90 km à vélo et un semi-marathon pour en terminer, toujours dans ce cadre assez merveilleux. Et parmi les compétiteurs présents, un jeune athlète gallois qui a participé quelques semaines auparavant aux Jeux du Commonwealth, Liam Lloyd, présenté sans doute comme un des futurs athlètes à surveiller sur ce style de format. D'autres sont là, moins britanniques, plus français, comme Cédric Debilco,
qui de plus en plus se mêle aux concurrents internationaux, qu'il s'agisse de courses américaines ou de courses ici en Grande-Bretagne. Il y a aussi parmi les autres athlètes présentes chez ces dames, Katrin Jameson, on l'a vu, Carol Bridge avec le dossard 28, qui est tout simplement la tenante du titre, celle qui s'était imposée ici même l'an passé et qui a un peu plus de pression sur les épaules que les autres parce que bien sûr elle va tenter de conserver son titre et toute la difficulté pour elle sera justement de parvenir à se doubler si possible. Et elle dit que ce sera effectivement un challenge assez relevé parce qu'il y a quelques raisons de s'inquiéter. Elle cite Katrin Jameson, mais elle cite également d'autres athlètes comme la jeune sud-africaine Tracy Markham qui seront à surveiller de près et qui seront sans doute elles aussi aux avant-postes pour animer cette course. 1900 mètres de natation dans le lac du Château, un lac artificiel creusé au début du XXe siècle par à peu près 800 à 900 personnes chargées justement de dessiner ce plan d'eau au pied du château. Alors on va le remarquer, un plan d'eau avec une île sur un des côtés, un des bords, une île que vont contourner, comme l'ont fait un peu plus tôt les différents triathlètes engagés sur le parcours olympique, que vont contourner donc tous les athlètes du longue distance, couloir assez étroit qui va favoriser le spectacle, et puis aussi sans doute les images qui vont permettre de forcer la notoriété de ce rendez-vous. 650 compétiteurs présents sur ce triathlon moyenne distance, longue distance, emmenés, une fois n'est pas coutume, par une athlète, Katrin Jameson. Jameson qui, elle, participe pour la première fois de sa jeune carrière à un format long. D'habitude, elle s'aligne sur les formats olympiques. Katrin Jameson qui a remporté l'été dernier, enfin quelques semaines auparavant, l'épreuve de Chantilly, comme elle l'avait fait en 2013 ou en 2012. Une épreuve de Chantilly qui avait souri également à Cyril Viennot, notre Viennot national, dont on se souvient que la saison 2014 avait pourtant assez mal commencé, mais qui s'était terminée de manière tonitruante, parce que en plus de cette victoire, bien sûr, à Chantilly au mois d'août, il y a eu une 3e place lors des championnats du monde ITU en Chine, une victoire lors de l'Ironman de Grande-Bretagne, et puis cette exceptionnelle, fabuleuse, historique 5e place enregistrée lors des championnats du monde à Hawaï sur la distance Ironman. C'était au mois d'octobre et c'était bien sûr sur l'antenne de Sport Plus. Katrin Jameson qui insiste sur le fait que c'est effectivement sa première apparition sur cette distance, elle qui a déjà quelques perfs à son actif, mais sur distance plus courte, je vous l'ai cité un tout petit peu plus tôt. Et le voici, ce fameux passage tellement caractéristique, c'est toujours le même plan d'eau, mais c'est la partie étroite autour de cette île appelée l'île des 1400 acres. Survol donc de cette partie terrestre dont les compétiteurs vont faire le tour en nageant avant de sortir de l'eau. Et quelle sortie d'eau leur propose l'organisation de ce Evercastle Triathlon, absolument magique. 1900 mètres de natation, c'en est terminé pour les premiers qui vont sortir de l'eau en une poignée, le temps du premier en l'occurrence, un tout petit peu plus de 23 minutes. Liam Lloyd, il y a Cédric Lassonde, un autre Français présent. Et on a vu que parmi les premiers à sortir de l'eau, il y avait une première aussi puisque Katrin Jameson va se mêler à la troupe de Lascar et attaquer le parcours cycliste avec les 3-4 premiers messieurs de cette compétition. Liam Lloyd, premier à sortir de l'eau, qui sort donc, qui s'équipe et qui, comme Katrin Jameson, s'apprête à attaquer le parcours cycliste. 90 km de boucle à effectuer. Pas de réelle difficulté aussi, parcours
somme toute assez rapide, sec, c'est bien de le souligner. Dossard 319. On commence à le suivre d'un peu plus près, et pour cause, il fait parler de lui de manière très régulière. Victor de Bilko, pardon. Athlète, certes, chef d'entreprise aussi, chef d'entreprise plutôt doué, qui là, depuis 2-3 saisons, a décidé de tenter son aventure, sa chance sur format long, après une campagne américaine organisée en début d'année 2014. On l'a retrouvé sur les championnats du monde Alpha Ironman au Canada, sans doute assez déçu de sa performance, ou plutôt de sa contre-performance, 41e. Il a pris en revanche une 8e place lors de l'Ironman de Grande-Bretagne, 5e place lors de Alpha Ironman d'Italie. Donc un athlète à surveiller. Cédric Lasson lui aussi, plus éclectique dans ses choix, mais en l'occurrence là qui s'est inscrit à la dernière minute, après avoir voyagé pas mal, puisqu'il a pris une belle 3e place sur l'Ironman du Japon et il ne savait pas quoi faire. Cédric, lui aussi qui a décidé de se dédier au triple effort, s'est dit que en tant que résident français à Londres, il pouvait participer à cette épreuve plutôt plaisante, dit-il. Et devant, la voici Carol Bridge, qui est derrière Katrin Jameson, certes. Katrin Jameson semble-t-il en légère difficulté, petit pépin technique, enfin petit incident technique. Saut de chaîne, pas de gravité particulière, ça nécessite quelques secondes. Il faut mettre les mains, noircir un petit peu les doigts, pas trop traîner non plus, et puis précautionneusement passer donc la chaîne sur le plateau, rechausser. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle un enchaînement éclair, mais en tout cas pour l'instant, après avoir perdu 30 secondes grosso modo, Katrin Jameson continue son parcours en tête de cette compétition, en tête de la compétition féminine. Liam Lloyd, le Gallois, en tête de la compétition masculine, lui, 17e lors des championnats d'Europe, moins de 23 ans cette année, l'année dernière plutôt, 8e avec l'équipe du Pays de Galles lors du relais mixte organisé en triathlon bien sûr, à la faveur des Jeux du Commonwealth au mois d'août dernier. Et Liam Lloyd qui a un petit peu de mouvement à se faire parce que derrière les Frenchies, Froggies comme ils les appellent, que ce soit Lassonde ou de Bilko, sont en train de revenir sur ses talons. Ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça, c'est la question qu'on lui pose à Katrin Jameson. Il n'a pas l'air d'être euphorique, un peu soucieuse semble-t-il. Alors est-ce que c'est son problème technique qui laisse augurer d'autres petits soucis? Est-ce que c'est son état de forme? En tout cas, à la 2e place, Carol Bridge n'est plus qu'à 49 secondes de la première. En 3e position et beaucoup plus loin derrière, à 7 minutes 23, la Sud-Africaine dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est sortie de l'eau de manière, je dirais presque, difficile, et qui, en dépit d'un magnifique sourire et d'un écart colossal, insiste sur le fait qu'elle en profite pour se faire plaisir, effectivement apprécier le paysage, mais surtout se plonger d'ores et déjà sur la dernière épreuve enchaînée, c'est-à-dire la course à pied, bien plus à son aise sur ses pieds que sur un vélo. Et pourtant, la jeune athlète sud-africaine avait pris une 11e place en début d'année 2014 sur le Alpha Ironman d'Afrique du Sud. Ça bouge du côté des Français et du côté aussi de la tête de course. Ça revient progressivement. La sonde sur la gauche de votre écran, précédé par Cédric de Bilko. Les Français sont toujours en 2e et 3e position derrière Liam Lloyd, qui semble lui avoir fait le choix d'un mode de pédalage beaucoup plus souple, beaucoup plus véloce, mais beaucoup moins efficace, puisque là, ça y est, le contact est opéré entre le Gallois et les Français. Pour l'instant, c'est Victor de Bilko qui est le premier donc à rentrer dans la roue en quelque sorte, et pas vraiment rentrer dans la roue, mais dépasser, laisser sur place, enfumer en quelque sorte le Gallois. Victor de Bilko qu'on avait croisé à Gravelines lors des championnats de France, qui avait chuté lourdement,
Il avait été effectivement marqué, ce qui n'avait pas empêché quelques semaines après de prendre une 8e place sur l'Ironman du Grande-Bretagne. Et là, pour ce qui concerne Katrin Jameson, ça se précise, les problèmes techniques sont devenus récurrents. Il semble qu'elle ait des problèmes de dérailleur cette fois-ci. Ce qui arrange bien sûr Carol Bridge, la galloise, qui revient en contact et qui elle aussi, un petit peu à l'image de Bilko un peu plus tôt, dépasse vraiment avec aisance, avec je dirais presque suffisance, Katrin Jameson pour prendre la tête de la course. Allez, fin des 90 km à vélo. Pour le premier, en l'occurrence, notre représentant, Victor de Bilko, qui atteint l'aire de transition sous le soleil. Il avait pris une 3e place ici même l'an passé, mais c'était sur le format olympique. Cette fois-ci, il s'est engagé sur le moyenne distance. 2e position pour Liam Lloyd, qui visiblement a pris le meilleur sur Cédric Lassonde. 2 minutes d'écart entre De Bilko et Lloyd. 2 minutes d'écart entre Lloyd et Lassonde. 2 minutes qui vont être rapidement avalées, rapidement effacées par Cédric Lassonde à la faveur du premier tour pédestre. Lassonde, je vous le disais, 3e de l'Ironman du Japon en 2014, qui n'avait pas pu s'aligner sur l'Ironman France. Qui vit à Londres, ancien coureur à pied, Cédric Lassonde. Attention, il faudra le surveiller donc précisément. Il a été pendant des années, près de 10 ans, engagé sur 1500 avant de se blesser et a embrassé la carrière de triathlète en même temps que la carrière de DJ. Cédric Lassonde, connu sous cette identité en sport, est connu sous l'identité de Cédric Wu, dans le milieu artistique, dans le milieu musical. Ça coince. Pour ce qui concerne Katrin Jameson, qui a repris la tête provisoirement. Et pour cause, parce que tout simplement Carol Bridge, au cours de ce parcours pédestre, s'est égarée, mais complètement égarée. Alors que je vous disais quelques instants auparavant que les bénévoles étaient suffisamment nombreux et que le parcours était bien fléché, et bien elle, Carol Bridge, visiblement n'a pas su se servir justement de ces informations. C'est complètement perdu. Et là, elle revient alors qu'elle avait 20 minutes de retard sur la tête de course prise par Maria Powell, une athlète amateur qui appartient à la catégorie des 40-45 ans et qui là, pour l'instant, se retrouve propulsée en tête de la compétition, un petit peu à la surprise générale et sans doute pour son plus grand bonheur. Fin du parcours pour ce qui concerne Victor de Bilko, le français, qui se dirige vers la ligne d'arrivée en vainqueur avec un temps TTC de 4h30 minutes et 2 secondes et une joie non dissimulée. 2e place pour Cédric Lassonde à 7 secondes seulement et 3e place pour Dan Bigham. In English dans le texte. Course difficile, mais bon, il était satisfait de son parcours, de son attitude à vélo, et puis sa course à pied était solide. C'est une course très importante. Je suis très très satisfait bien sûr de cette performance. Course très difficile, souligne Dan Bigham. Fin du parcours du côté des messieurs, c'est pas tout à fait terminé pour ce qui concerne la course féminine et finalement Maria Powell va conserver sa place de leader, franchir la ligne d'arrivée donc en vainqueur ici à l'occasion de ce triathlon moyenne distance Evercastle devant Carol Bridge, qui n'aura pas pu donc revenir sur la tête de course, qui a pensé abandonner mais qui vite a oublié cette option pour se concentrer à nouveau sur son épreuve et qui se satisfait pleinement de cette 2e place. Ça lui apprendra la prochaine fois, elle sera plus attentive, dit-elle. 3e place pour la Sud-Africaine Tracy Markham. J'aurais vraiment apprécié terminer en 2e, voire emporter cette course, mais je suis très satisfaite de cette 3e place sur cette course très difficile. Voilà, c'était en quelque sorte le début de la saison triathlon
sur Sport Plus. La semaine prochaine, ce sera au tour du Challenge Bahreïn. Salut!